Dans les titres de l'actualité ce soir, des forces de l'ordre chez le député Candide Azanaï pour l'arrêter, mais il n'y était pas. Un acte jugé sans motif selon les populations qui se sont alors soulevées et ont bloqué toutes les voies. Deux individus arrêtés par la compagnie de gendarmerie d'Abomey-Calavi, ils appartiennent à un réseau de faussaires qui contrefont les billets de banque pour escroquer les populations. Et puis c'est parti pour la première session ordinaire du Conseil national du travail du Bénin. Depuis ce matin, les membres de cet organe examinent plusieurs sujets dont la rémunération des travailleurs. Voilà pour ce verre, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Les forces de l'ordre au domicile de Candide Azanaï pour l'arrêter ce matin, il n'y était pas. La démarche est jugée arbitraire selon les populations qui se sont alors soulevées, ce qui a conduit à un affrontement entre forces de l'ordre et population remontée et à un embouteillage monstre qui continue jusqu'en ce moment. Modeste Forossou et Dermoupevi étaient sur place. Des détonations de gaz lacrymogène, des jets de pierre avec en pointe une frénésie confuse, des populations manifestement mécontentes. C'est le résultat de l'envers du décor, orchestré par l'arrestation manquée du député Candide Azanaï lundi matin à son domicile à Zobo. Dehors, ils sont arrivés par centaines de réseaux divers pour échouer dans cette rue. Ces citoyens ont ainsi inondé le quartier où se situe le domicile du parlementaire pour, disent-ils, dénoncer l'inégalité et l'arbitraire avec lesquels la tentative d'interpellation du député a été conduite. Et ils y sont allés de tous les états d'âme, soit par acquis de conscience ou par refus de l'imposture. Je suis ici parce que je suis une citoyenne de l'UNES. Et cette affaire concerne tout le monde. Cette affaire, ce n'est pas pour les politiciens, ni pour tous ceux qui les entourent, mais ça concerne tout le monde, nos familles, nos parents, nos enfants et tout. Donc ça fait peur. Cette peur a engendré une mobilisation spontanée des populations dépitées, des leaders d'opinion contrariés et des personnalités politiques avalant des poisses d'angoisse. En face, un détachement policier mobilisé avec une lourde artillerie et déterminé à contenir une foule remontée à bloc. La suite est inquiétante et appelle des mises en garde aux présumés responsables. Et je comprends que les Bénin soient préoccupés pour utiliser une militante. Donc tout ce qu'il fait n'est pas une surprise pour moi. Et je ne peux pas, en tant que président maire de la ville de Cotonou, aussi chef d'État, vice-président du forum des anciens d'État et de gouvernement de toute l'Afrique, laisser le désordre s'installer, on peut dire, dans mon pays. Pendant toute la journée, la rue a été assiégée avec des discours sympathiques à Candide Azanaï absent et des slogans hostiles au chef de l'État. À l'intérieur du domicile du recherché, les personnalités présentes ont été soumises à la furie des lacrymogènes. Notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de tranquillité. Le chef de l'État doit se comporter comme un dirigeant, un homme d'État, un sage, un vrai homme d'État. Quelqu'un à qui nous avons confié la destinée de notre pays ne peut pas se comporter comme un vulgaire individu. La foule présente ne décollait pas et le détachement policier reste également sur ses gardes. La tension est ainsi pesante et pendant ce temps, les Adisoglo s'offrent dans les rues de la capitale une marche de protestation. Les populations ont manifesté leur mécontentement face à ce qu'elles ont qualifié d'atteinte à la démocratie. Je vous propose ici de suivre l'ambiance qui a prévalu au domicile du député. Comme vous, nous avons aussi constaté que sans raison, il y a eu un détachement de gendarmes et de policiers en grand nombre qui ont encerclé très tôt la résidence du président Candide Azanaï dans le but de l'arrêter. Et comme les prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, c'était une tentative d'arrestation. Et comme avec moi vous le constatez, d'une manière spontanée, le peuple s'est mobilisé, la population de Cotonou s'est mobilisée. Et je pense qu'ils ont pris du recul. Mais je voudrais profiter du truchement de votre micro pour lancer un appel au peuple béninois à la vigilance, un appel à la mobilisation, un appel à la
la sérénité, mais surtout à la mobilisation et de rester en veille. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est alarmant, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est dangereux. On ne peut pas vouloir arrêter un député en exercice de cette manière. Il y a un cheminement à suivre lorsqu'on veut arrêter un député en activité. Et là, c'est une violation des résidences, c'est une violation de domicile. Et le détachement de gendarmes et de policiers que nous avions constaté ce matin, entourant la résidence du président Azanaï, je pense que cela laisse à réfléchir. On n'envoie pas de gendarmes arrêter un député en fonction qui n'a pas commis de flagrant délit, qui aurait tenu des propos durant la campagne électorale, et nous savons ce que cela veut dire. Mais peut-être que les résultats des élections l'ont déçu. Il voit que la terre est en train de se dérober sous ses pieds et il agit comme un fauve blessé à mort. Moi, je le remercie de ce qu'il vient de faire, parce que ça prouve au peuple qu'il n'y a plus rien. Ce qui est contraire à la loi, ceci n'est pas faisable, à moins que certaines dispositions soient respectées. Alors je me devais de me déplacer pour venir constater les faits, pour pouvoir en rendre compte à mes collègues. C'est ce que j'ai fait, je suis venu pour voir si réellement les policiers, les gendarmes sont venus pour l'arrêter. Parce que n'oubliez pas qu'il est toujours en fonction. Et la maison du député est inviolable. Donc il y a des procédures pour pouvoir convoquer les députés. Il y a des procédures qui sont consacrées par nos lois et règlements. Donc il faudrait que chacun respecte ces procédures-là. Donc je suis venu pour constater les faits et pour par la suite essayer d'informer les autres collègues députés. Nous sommes toujours en fonction. La 6e législature est toujours en fonction. La 7e ne commencera que le 16 mai prochain. Donc j'ai des obligations en tant que président de l'Assemblée nationale. Juste rappeler à tout le monde, à tous les Béninois, que nous sommes dans un moment difficile et grave. Il faut que chacun se rende à l'évidence que la menace est grave. Nous sommes un pays de paix, il faut que nous travaillions à demeurer un pays de paix. Et pour préparer la paix, je crois qu'il faut préparer la guerre. Que tout le monde se le dise pour vrai. Nous sommes menacés tous les jours de notre sécurité, de notre paix, de notre sommeil, de tout. Il faut donc que chacun soit debout, vaillant, pour regarder ce qui vient. Ce n'est pas notre Bénin, ça. Nous voulons une démocratie apaisée. Les élections se sont passées, le peuple a tranché et le président Azanaï est désormais un député entrant. C'est tout à fait inacceptable que des forces de l'ordre, sur instruction du chef de l'État, puissent faire irruption dans ce domicile pour je ne sais quoi. Et vraiment, il faut demander à chacun de garder son calme. Le président de la République ne peut pas utiliser les forces de l'ordre pour se faire justice. Nous sommes encore dans un état de droit. Et donc vraiment, je souhaite qu'ils prennent la mesure de la situation qui est en train de prévaloir dans notre pays, qu'ils prennent la mesure et qu'ils fassent en sorte de ramener le calme. Sinon, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est une tentative d'arrestation et une tentative inadmissible d'arrestation. Nous avons été informés que la compagnie, la brigade territoriale était en train d'exécuter des instructions tendant à arrêter M. Kandai Azanaï, député à l'Assemblée nationale. Et nous avons pris les dispositions. Avant que nous arrivions à son domicile, nous avons trouvé près d'une quinzaine de députés, de gendarmes à son domicile, armés. Certains étaient en civil. Je voudrais souligner le fait que les ayant interpellés, j'ai su après qu'ils avaient tenté de forcer les portes du domicile alors qu'ils n'étaient instruits par aucun juge. Deuxièmement, ils ont estimé qu'ils devraient notifier une convocation à Candide Azanaï. Vous voyez, notification simplement d'une convocation. Une convocation, c'est une information de manière totalement armée. Et donc, nous leur avons demandé de nous notifier la convocation. La convocation qui ne porte même pas les motifs de la convocation. Nous ne savons pas sur la convocation pour quel motif il est interpellé. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'ils ont replié. Nous allons
nous aviser de la suite. De toutes les manières, nous allons nous rapprocher du procureur de la République. Je veux dire à chacun que Bobi Yayi, ce sont des arrestations. Que ceux qui pensent que voilà, les élections se sont déroulées et qu'il est en train de partir, il vient de démontrer que ce n'est pas vrai. Il va arrêter chacun. Je demande à chacun de nous, à chaque citoyen, d'être davantage mobilisé. Juste après, les responsables de l'Alliance L'Union fait la Nation étaient face à la presse à leur siège à Cotonou à l'heure du jour de cette conférence. La tentative d'arrestation de leur allié, Candide Azanaï, Antoine Idi Kolaole et ses collègues ont expliqué les faits aux hommes des médias et invité toutes les forces politiques à la mobilisation. Reportage Idriss Boukari Gildas, Lantopolé. La rencontre est improvisée mais opportune aux yeux de ses organisateurs. Ce qu'on peut dire, ce n'est même pas une convocation. C'est une tentative, je dirais bien, d'enlèvement. Lorsqu'il n'y a pas de support juridique, c'est un enlèvement. Quelques heures après les échauffourées au domicile du député Candide Azanaï, ses alliés politiques sont ici, au siège de l'Union fait la Nation, pour faire le point. C'est au maître Djogbenou qu'il est revenu d'expliquer à la presse ce qui s'est réellement passé dans la matinée de ce lundi. Chez Azanaï, les faits sont inacceptables et la démarche irrégulière. Totalement irrégulier, totalement illégal, d'autant par ailleurs que l'intéressé est un député à l'Assemblée nationale. D'autant par ailleurs que l'intéressé est en session parlementaire. D'autant par ailleurs que le président de l'Assemblée nationale n'est pas informé, que le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas informé. Totalement irrégulier. Ce qui va se passer, c'est que Candide Azanaï ne répondra pas à une convocation illégalement adressée. Illégalement adressée. Irrégulièrement formée. Candide Azanaï ne répondra pas. Notre constitution nous donne le droit, en moral et en droit, de continuer la résistance. Il veut liquider les responsables qui s'opposent au pouvoir en place. Nous sommes obligés d'en appeler aux jeunes et aux femmes pour que chacun comprenne la gravité de la situation. Le temps est resté menaçant et la mise en garde très faible. Pour l'Union fait la Nation, la situation est préoccupante et mérite d'agir de façon conséquente. Nous avons vu dans ce pays un député qui a été condamné en flagrant délit et qu'on a laissé en paix circuler tranquillement. Alors même qu'il a été régulièrement condamné par un tribunal régulièrement formé. Qu'est-ce qui explique alors toute l'armada d'argent que nous avons vu aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique cet équipement extraordinaire? Chaque être humain est de passage. Nous avons vu d'autres procureurs dans ce pays. Et nous avons indiqué à chacun d'eux les suites que la vie réserve à des actes de violation flagrante de liberté. L'Alliance Union fait la Nation invite toutes les forces démocratiques à se mobiliser pour protéger Candide Armand Marie Azanaï, mais surtout, selon Antoine Idi Kolaole, pour sauver les acquis démocratiques régulièrement menacés. Et quelles sont les conditions d'interpellation d'un député? Nous avons rencontré pour vous Gilles Balé, constitutionnaliste, qui nous donne ici plus de précisions. En tant que juriste, on est surpris par une tentative d'arrestation d'un député en exercice. Parce que vous savez que pour garantir la protection de la fonction de député, le député est protégé par l'inviolabilité. Cela veut dire que pendant les sessions, il ne peut être exceptionnellement arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. En dehors de toute session, il ne peut être exceptionnellement arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a que le cas de flagrant délit qui pourrait être une exception à ces cas, à ces situations où on ne peut pas l'arrêter. Mais même dans les cas de flagrant délit, l'Assemblée nationale a toujours la possibilité de demander la suspension de toute arrestation, de toute détention de députés. Il est donc fort étonnant que sans que les procédures judiciaires ou sans que les demandes d'autorisation de levée d'immunité parlementaire à l'Assemblée nationale aient été entamées, on nous apprenne qu'il y a cette situation.
de tentative d'arrestation d'un député. Nous espérons que ce n'est qu'une fausse alerte et que cela va prendre fin. Nous savons qu'on ne peut faire que des conjectures pour l'instant, ce qui est encore plus grave par rapport à cette situation de tentative d'arrestation, parce qu'on ne peut pas aller interpeller quelqu'un sans lui présenter les motifs pour lesquels on l'interpelle. Déjà, un député ne peut pas l'être. En plus, si on vient, qu'on lui dise au moins, on se rappelle ici du cas Harold Becker où on a dit qu'on voulait juste lui notifier que son dossier va être traité en justice, etc. Donc, nous ne savons pas, il n'y a pas de demande officielle ou d'éclairage sur ce point. On ne peut que supposer qu'il s'agit éventuellement d'offense envers le chef de l'État, qui est une infraction prévue dans notre droit, mais qui est une infraction, disons, que toute bonne démocratie devrait éviter de mettre en œuvre. Et quelle est la lecture, quelle lecture fait la rédaction de Canal 3 Bénin par rapport à l'avant sur certains rédacteurs en chef de Canal 3 Bénin, André Dossa? Bonsoir André, c'est à vous. Bonsoir Lucrèce Agaramo, bonsoir chers amis téléspectateurs. Lucrèce Agaramo, je voudrais d'entrée préciser que les avocats de l'honorable candidat Zanaï et le procureur se sont entendus pour que le candidat Zanaï puisse se présenter demain à 15h devant le procureur de la République. Et vous parlez de la lecture de notre rédaction par rapport à ces événements qui ont eu lieu aujourd'hui à Cotonou. En effet, les avocats du chef de l'État ont déposé une plainte contre l'honorable candidat Zanaï pour offense au chef de l'État. Le procureur a donc saisi la gendarmerie au fait donc de transmettre la convocation. Les éléments de la gendarmerie ont, semble-t-il, voulu que le candidat Zanaï se rende immédiatement à la brigade donc pour répondre à la dite convocation. Vous savez, et d'ailleurs beaucoup d'initiatives comme celle par exemple du président Gilbert Togbono nous ont permis de savoir par exemple qu'en matière d'infraction électorale, la réaction des autorités judiciaires est immédiate, comme on a pu le remarquer dans un cas à Paracourt. Seulement, en la matière, l'offense au chef de l'État ne tombe pas sous le coup des infractions électorales. C'est une infraction à part. Mieux, les éléments de la gendarmerie nationale ont sans doute oublié que le candidat Zanaï est un député et donc en tant que tel, il jouit d'un certain nombre de privilèges. D'abord, il ne s'agit pas d'un flagrant délit, donc on ne peut pas, par exemple, procéder à son arrestation immédiatement. Le dossier devait donc être instruit comme celui, par exemple, de Maître Lionel Agbo en son temps. Ce qui induit qu'il ne peut pas avoir, par exemple, une détention préventive en ce qui concerne candidat Zanaï. On doit pouvoir saisir le bureau de l'Assemblée nationale, comme on a entendu tout à l'heure Gilles Badé le dire. Alors, mais selon vous, cela pose quel problème et quelles leçons pourrait-on tirer de cette situation? Le problème que ça pose, d'abord, c'est que ça a entraîné des troubles à l'ordre public. On a vu aujourd'hui dans Cotonou les images, les premiers reportages de votre journal nous l'ont suffisamment montré. Des troubles à l'ordre public qui auraient pu être évités totalement si on avait suivi la procédure en la matière. S'il y avait eu, par exemple, s'il n'y avait pas eu, par exemple, abus du droit, si la gendarmerie ne s'était pas rendue à son domicile à Zolbourg, en ne respectant pas, comme on a pu l'observer, la loi d'une part, et d'autre part, c'est le chef de l'État lui-même. Puisque c'est lui, ces avocats qui ont déposé la plainte. Si dans cette démarche-là, on avait tenu compte de la sensibilité de la période que nous traversons, et donc en s'abstenant de déposer la dite plainte. Les leçons à tirer, comme vous le dites, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il faut qu'on invite les populations, qu'on les invite au calme, puisque vous savez, nous n'a intérêt à ce que ça dérape. Nous, la population qui spontanément, on a vu, se sont mises dans les rues, ont brûlé des pneus un peu partout pour exprimer un peu leur désapprobation. Nous, les acteurs politiques, toutes tendances confondues. Nous devons également, à l'endroit du chef de l'État, demander si tant qu'il est auteur de cette plainte, qu'il le retire ici et maintenant. Ce serait la meilleure façon de nous prouver, la meilleure façon pour Boniaï de nous prouver que chaque fois qu'il dit qu'il ne doit pas avoir la guerre chez nous, qu'il l'a pensé, mais alors très sincèrement. Plus généralement, vous savez, les prochains mois qui restent pour le chef de l'État, il faut qu'il puisse travailler, qu'il puisse les utiliser à organiser un atterrissage en douceur, réconcilier la Béninois entre eux, éviter toute situation conflictuelle. De la même façon, les acteurs politiques, c'est important de le souligner également, doivent éviter la surenchère, respecter les institutions de la République et surtout les personnes qui les incarnent. C'est ça notre position à Canal 3, éviter le calme et la paix dans notre pays. C'est ça la position de Canal 3.
Voilà, les populations sont donc invitées au calme. Tout à l'heure, André, vous avez dit que les avocats de Kandida Zanaï et le procureur se sont entendus. Tout à fait. Je pense que Kandida Zanaï va pouvoir se présenter demain devant le procureur. L'entente a intervenu entre ses avocats et le procureur de la République. Voilà, on va donc poursuivre ce journal avec la publication des grandes tendances des élections du 26 avril dernier. La Cour constitutionnelle a donc proclamé hier les résultats du scrutin. Il faut retenir qu'il n'y a pas de grands changements. Le parti Réseau Atao retrouve son siège pendant que l'Union fait la nation en perd 2 et l'AND gagne un siège. Mohamed Atao Renouveau va siéger à nouveau à l'Assemblée nationale, 7e législature, recalée par la Commission électorale nationale autonome, puis rachetée en quelque sorte par la Cour constitutionnelle. Le président du réseau Atao a célébré cette victoire dans la soirée d'hier au siège de son parti avec ses militants et parents. Je vous invite à suivre ces impressions recueillies par Idriss Boukari et Moufid Sabouran. Je remercie tout le peuple béninois. Je remercie particulièrement les militants du parti Réseau Atao, les militants et militants du parti Réseau Atao. Je remercie sincèrement les journalistes de ce pays. Je suis très content de tout ce qui s'est passé par rapport au soutien. Nous avons été, quand on a joui pendant toute cette période où la Sénat a annoncé les grandes tendances. Je remercie tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont soutenus dans cette affaire. Et je voudrais dire à tout le peuple béninois que le meilleur reste à venir. Et je voudrais leur dire que nous sommes dans un pays démocratique et que vous avez constaté avec moi que la vérité est rétablie. La vérité est rétablie et que la Cour nous a restitué notre siège. Et je voudrais dire à toute la jeunesse de ce pays que la victoire du parti Réseau Atao n'est pas la victoire de l'homme Atao Renouveau, mais c'est notre victoire, c'est la victoire de la jeunesse. Et je voudrais dire à nos papas et mamans qui ont des enfants diplômés sans emploi ou qui sont aussi en train de travailler, que c'est leur victoire également et que le parti Réseau Atao est désormais leur parti. C'est vrai, nous on a osé, mais ne regardez pas nous, notre personne, regardez ce que nous incarnons devant cette victoire. Et soufflez que Dieu a voulu prendre par nous pour faire triompher cette victoire. Et je pense qu'à partir de cet instant, la politique se fera autrement dans notre pays. Il y aura la vérité. Et je crois que nous pouvons faire confiance à nos institutions. Nous pouvons faire confiance à nos institutions et croire que nous sommes dans un pays de droit. Voilà, c'est donc Atao Mohamed Renouveau qui va donc siéger à nouveau au sein de l'Assemblée nationale. Et justement, comment se présente le visage de l'Assemblée nationale 7e législature? Je vous invite à suivre cet élément pour en savoir plus. Un changement à moitié. Le nouveau Parlement a été validé dimanche dans la soirée par la Cour constitutionnelle. Pas de grande surprise à part les percées de l'opposition déjà confirmées à travers les grandes tendances de la Sénat il y a quelques jours. Mais au lendemain de ces élections, beaucoup s'accordent à dire que les urnes ont confirmé la suprématie du parti au pouvoir. 33 députés au total, les FCBE ont écumé le septentrion. 17 sièges, plus de la moitié des sièges donc ont été obtenus dans les circonscriptions du Nord. Ministres, anciens députés, directeurs de sociétés et autres, ils ont un effectif bien rempli face à l'Alliance Soleil, complètement dégarnie qui s'en sort avec 4 sièges. L'ex-deuxième personnalité revient au Parlement et avec lui 3 colistiers. Si le septentrion est resté sous la coupe des FCBE, c'est l'opposition qui a fait la loi dans les régions du Sud. L'UN
prend Cotonou et arrache Saint-Siège, Porto Novo reste le bastion du PRD qui a fait son raz-de-marée et Abomey et Boyko reviennent à la renaissance du Bénin. Les anciennes figures de l'opposition sont donc de retour au Parlement. Éric Ondété, Candide Azanaï, Léon Arossi, Amoussou Bruno et bien d'autres, alors que le PRD aligne Maître Adrien Rumbedji qui conduit la troupe avec ses fidèles lieutenants Raphaël Akotegnon, Sani Ibatou, Zissou Edmond et un certain Augustin Enravoebla. Ata Orenro dans la 15e, Cyprien Toyi dans la 5e, Abiba Dafia dans la 4e, seront alors les miraculés de la Cour et au total, 42 députés font leur entrée au Parlement. Adam Bagoudou, Djibi Gaye Mohamed, Bagou René, Valentin Djanotin, Benoît Degla pour les FCBE, Padonou Corneille, Aguemon Badirou, Joseph Tchogbenou, Nombibé Patrice, Janvier Yarouedéou et autres. Dans le lot, il faut le dire, 12 ministres ont pu décrocher le fameux sésame alors que les grands absents restent Lazare Serouto Issa Azizou, Grégoire Laourou, Nikes Fayon, Hélène Arolou Keke, Tchabi Yahi, Liali Soglo et Chantal Yahi. En clair, c'est l'échec des familles présidentielles et aussi celui des femmes. Seulement 7 siégeront au prochain Parlement dont le perchoir est déjà très convoité. Autre volet de ce journal, la compagnie de gendarmerie d'Abou le Calavi a mis la main sur 2 individus, l'un d'origine béninoise et l'autre il est togolais. Ils appartiennent à un réseau de faussaires qui contrefont les billets de banque afin d'escroquer les populations. Comment ont-ils été appréhendés? Explication du commandant de la compagnie au micro de Idriss Boukari et Elvis Tombe. Nous avons été informés que depuis un certain moment, il y a des personnes qui cherchent à mettre en circulation de fausses coupures de billets de banque, coupures de dollars, plus précisément. Le mode opératoire, effectivement, c'est d'identifier des personnes nantis qui les approchent et leur proposent le marché. Le marché va consister alors à amener la victime à un endroit isolé, lui montrer une valise pleine d'argent. À l'espèce, vous avez de fausses coupures de billets de banque, coupures de dollars qui avoisinent quand même 3 millions de dollars US, soit 1,5 milliard de francs CFA. Lorsque la victime arrive, il lui faut croire alors que les coupures sont prêtes pour être consommées et qu'il faudrait simplement qu'il finance l'achat d'un produit, d'un liquide disponible soit sur le territoire national ici au Bénin, soit à l'étranger. Imaginez, lorsque vous avez la possibilité d'avoir 1,5 milliard de francs CFA et qu'il ne vous faut qu'investir 10 millions, 20 millions de francs CFA, vous avez vite fait de mordre à la part. Je profite alors de votre micro pour appeler les populations, ceux qui pourraient être approchés, parce que ce réseau sévit et sévit beaucoup déjà au Bénin ici. Il faudrait